Lundi 24 août 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, ouvrant le journal dans la page Faits divers, un père et ses deux fils ont été grièvement blessés lors d'une attaque armée perpétrée de nuit contre leur domicile à Béchouk. L'un des enfants a été atteint à la poitrine et selon les témoignages et les médecins locaux, son poumon pourrait être perforé. D'après les premiers éléments de l'enquête, le malfaiteur aurait rôdé autour de leur maison avant d'y entrer et ouvrir le feu. Il a pris la fuite après que les membres de la famille se sont effondrés. Reportage. Le père et ses deux enfants étaient encore inconscients lorsqu'ils ont été placés dans le véhicule chargé de les transporter vers un centre de soins. Hier, vers 20h, le malfaiteur est arrivé à leur domicile situé à Tanambao, dans la commune d'Issouana, la district de Béchouk. Sans prononcer un mot, il l'a immédiatement tiré sur eux alors qu'ils étaient déjà allongés dans leur lit. Le père, couché à l'extrémité du lit, était la cible du tireur, mais ses deux fils, âgés de 5 et 6 ans, ont également été atteints. Un seul homme serait à l'origine de l'attaque. Il avait été aperçu en train de rôder autour du domicile de la famille avant les faits. Il n'a tiré qu'un seul coup, qui a atteint les 3 membres de la famille, puis il a immédiatement pris la fuite. Aucun bien n'a été dérobé dans la maison. Selon les informations recueillies, les blessés ont été immédiatement transportés à l'hôpital de Béchouk et ont commencé à recevoir des soins à partir d'1 h du matin. Une enquête a également été ouverte et les recherches se poursuivent pour retrouver l'auteur de l'attaque. 2 jeunes filles âgées de 21 ans et de 17 ans ont été retrouvées mortes hier après-midi à Mbumangarouve après avoir été portées disparues depuis le vendredi dernier. Selon les informations, elles ont été tuées avec une extrême violence et l'une d'elles a été violée. La famille demande que les enquêteurs et les autorités compétentes mènent leurs investigations en toute liberté. Reportage. Depuis le vendredi 21 août, les photos de ces 2 jeunes filles ont circulé sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un avis de recherche diffusé par leur famille et leurs proches. Il s'agit de Noaswav Namikaela Israël Stéphanie, âgée de 21 ans, et de Samson Vlounien Anktin, âgé de 17 ans. Recherchés depuis vendredi et restant introuvables, leurs téléphones ont été localisés pour la dernière fois du côté d'Mbumangarouve. Elles y ont ensuite été retrouvées mortes au fond d'un ravin, d'où leurs dépouilles ont été remontées par leur famille. D'après l'évaluation provisoire des médecins effectuée avant tout examen approfondi ou toute autopsie, l'une des 2 jeunes femmes aurait été violée. Leur corps présentait de nombreuses blessures causées par un objet tranchant et leur gorge aurait été également tranchée. Des images circulent le montrant la dépouille de Noaswav Stéphanie avec le visage gravement mutilé. Selon le récit de leurs proches, les 2 jeunes femmes avaient quitté leur domicile à Manzakare vendredi pour aller au cinéma à Boudvoun, mais elles ne sont jamais revenues. Une enquête a déjà été ouverte sur cette affaire. Face à la situation, les familles ont demandé que les autorités compétentes mènent leur investigation en toute liberté. Selon les informations, les 2 jeunes filles n'étaient pas sœurs, mais des amies proches. La jeune fille de 17 ans venait d'obtenir son baccalauréat. Et suite à ce qui s'est passé à Mazang, rapporté dans les médias samedi dernier, la femme qui a contraint des enfants âgés de 4 à 15 ans des actes obscènes dans le Fukuntan Darat à Mazang a été arrêtée et a reconnu les faits. 13 mineurs ont été victimes dans cette affaire, dont certains nécessitent désormais une prise en charge médicale spécifique. Les parents demandent à ce que l'auteur de ces actes soit sévèrement sanctionné ainsi que le démantèlement des réseaux qui recherchent et diffusent à Madagascar les vidéos obscènes impliquant leurs enfants. Reportage. Alors qu'elle tentait de prendre la fuite, cette femme de 36 ans a été arrêtée au marché d'Analankel à Mazang par des habitants et la police. Elle est au cœur de cette affaire qui a choqué le quartier d'Arint à Mazang. 13 mineurs âgés de 4 à 15 ans auraient été contraints par elle à des actes obscènes, photographiés et filmés. Elle aurait attiré ses enfants innocents avec de l'argent et violemment frappé ceux qui refusaient d'obéir à ses ordres. 16 parents ont porté plainte contre elle.
Lors de son interrogatoire, elle aurait reconnu les faits. Tous les enfants victimes ont déjà subi des examens médicaux. Certains nécessitent un suivi spécialisé. Face à cette situation, les parents ne demandent pas seulement une sanction sévère pour cette femme, ils appellent aussi au démantèlement des réseaux qui exploitent les enfants à Madagascar, les forcent à accomplir des actes obscènes, les filment et diffusent ces contenus. Samedi dernier, la police nationale poursuivait encore son enquête avant la présentation de l'auteur devant le parquet. Restons toujours dans cette page faits divers. Partons vers le sud du pays. 10 commerces ont été entièrement ravagés par un incendie hier vers 15h à Ankilfal et Touliar. Selon les informations, un court-circuit survenu dans l'un des commerces a déclenché le feu qui s'est rapidement propagé aux établissements voisins. L'incendie n'a été totalement maîtrisé que vers 17h. Les dégâts sont considérables. Outre les pertes causées par les flammes, des actes de pillage ont également été constatés. Reportage. Les flammes ont fait rage hier après-midi dans le quartier commerçant de Karamatsak à Ankilfal-Touliar. 10 commerces ont été entièrement détruits par le feu. Celui-ci aurait été provoqué par un court-circuit dans une boutique avant de se propager aux établissements voisins. L'intervention des pompiers a été rendue difficile par la propagation très rapide des flammes. De nombreuses marchandises entreposées dans les commerces étaient également hautement inflammables. Les riverains se sont mobilisés pour aider à éteindre le feu, tandis que certains commerçants tentaient de sauver leurs biens en appelant au secours. D'autres personnes ont toutefois profité du malheur d'autrui pour dérober les marchandises des commerces encore épargnés par les flammes. Il a fallu 2 heures pour maîtriser l'incendie survenu à Ankilfal. Les derniers foyers ont été éteints vers 17h. Le montant des dégâts est estimé à plusieurs dizaines de millions d'ariars. Le rapport officiel sur le sinistre est encore attendu. Dans les actualités politiques, partons vers la Chambre basse à Timbazaz. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale débutera demain. 7 projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour et seront examinés par les députés au cours de cette session extraordinaire. La session durera 12 jours. Par ailleurs, la concertation nationale dirigée par la FFKM devrait également reprendre demain. Parlons de la Constitution et de son respect par le régime actuel. Dans quelle mesure la Constitution est-elle respectée dans notre pays sous l'actuel régime de transition? Dans quel cas applique-t-on la Constitution de la 4e République et dans quelles circonstances ne l'applique-t-on pas? À observer la situation actuelle, le respect de la Constitution semble à géométrie variable. Reportage. Le régime de la refondation a été mis en place sur la base de la Constitution de la 4e République. Pour rappel, la Haute Cour constitutionnelle a rendu une décision constatant la vacance de la présidence de la République et a confié le pouvoir au colonel Randjenerine en octobre dernier. Celui-ci a prêté serment le 17 octobre 2025 devant les hauts magistrats de cette institution. La vacance du pouvoir en était le motif. La HCC avait alors déclaré qu'aucune autre autorité ne pouvait se voir confier le pouvoir, ni le Premier ministre, ni le gouvernement, ni le Sénat n'étaient en mesure de l'assumer selon ses explications de l'époque. Or, puisqu'un président par intérim a été choisi, l'article 53 de la Constitution prévoit l'organisation d'une élection dans un délai de 30 à 60 jours après la constatation de cette vacance. Toutefois, le président par intérim désigné a fixé comme objectif la refondation du pays et la dissolution de toutes les institutions existantes pendant la durée de son mandat qu'il définit à 2 ans. Dès lors, conformément aux orientations généralement retenues en période de crise, ceux qui ont choisi d'exercer le pouvoir auraient dû inscrire leurs actions dans une transition conduisant au dialogue politique, à la concertation nationale et aux élections. Pourtant, la situation actuelle montre que la Constitution est invoquée ou écartée selon les circonstances. Qu'en est-il du respect de l'article 52, 53 ou encore 100 de la Constitution? De leur côté, les députés affirment avoir été élus par le peuple et soutiennent que la Constitution doit être respectée. Selon l'article 60, il ne pourrait être ni renversé ni dissous. Ils invoquent ainsi la Constitution pour consolider leur position. Mais pourquoi enfreignent-ils alors l'article 72 en créant de nouveaux groupes parlementaires alors que la plupart ont été élus sous l'étiquette de partis politiques?
Dans quel cas leur position doit-elle être protégée par la Constitution et dans quel cas celle-ci pourrait-elle ne pas être respectée? Rappelons que le président Andradzuel n'avait lui aussi été élu par le peuple, conformément à la Constitution de la 4e République. Pourtant, son régime a été renversé. Jusqu'où les députés peuvent-ils donc affirmer qu'ils ne peuvent pas être destitués? Nous allons faire une petite pause et nous revenons dans la deuxième partie de Viva Événement en version française. Bienvenue dans la deuxième partie de Viva Événement en version française. Pour poursuivre le journal, parlons à présent sport. La compétition de l'Antirabé Rugby Club s'est achevée hier. La Bessareti Rugby Club et les 15 taureaux abattoirs se sont affrontés en finale et le Bessareti Rugby Club a remporté le trophée. La compétition s'est déroulée pendant 7 mois et s'inscrivait également dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de la création de l'Antirabé Rugby Club. Reportage de James Gianna Arman, un correspondant de Viva à Antirabé. La finale de la compétition de rugby organisée pour célébrer le 25e anniversaire de l'Antirabé Rugby Club s'est tenue hier sur le terrain du lycée André Ressimp à Antirabé. La compétition s'est étendue sur 7 mois et a réuni 12 clubs. Sa durée a été pensée afin de permettre aux clubs de disputer plusieurs rencontres et d'attirer continuellement de nombreux supporters. L'objectif est de développer la pratique du rugby dans la région du Vakna-Karach. Au terme de la compétition, le Bessarit Rugby Club a remporté le trophée ainsi qu'un bœuf engraissé en battant les 15 taureaux abattoirs sur le score de 18-13. Family a terminé à la 3e place. Outre les récompenses financières et les trophées, différents équipements ont également été remis aux équipes qualifiées pour la finale et les demi-finales. Azafn Marou Désiré, député de Madagascar élu dans le district d'Antirabéen, a largement contribué à l'organisation de cette compétition. Dans les actualités internationales, un gigantesque feu de végétation baptisé Ewok Fire menace la périphérie nord-ouest de Reno, dans le Nevada. Près de 40 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer, tandis que 45 000 autres sont invités à se tenir prêts à quitter leur domicile. Déclenché samedi, l'incendie a déjà ravagé plus de 6 000 hectares et reste totalement hors de contrôle. Les détails dans ce reportage de France 24. Seuls, face aux flammes, les pompiers luttent pour freiner la progression de l'incendie. Ils se dirigent rapidement vers la ville de Reno, située au nord-ouest du Nevada, près de la frontière avec la Californie. Les autorités demandent à la population de se préparer à évacuer. Oh mon Dieu, j'ai une peur bleue. C'est comme si on ne savait pas si le vent allait tourner et si ça allait empirer. J'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture et dans la sienne, donc on est prêt à partir si besoin. Le feu a déjà dévoré plus de 6 000 hectares ce dimanche. Au moins 42 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Des maisons au sommet des montagnes ont déjà brûlé sous l'effet des flammes poussées par des vents violents. Ces conditions compliquent les opérations des autorités. Sur le terrain, près de 1000 personnes luttent, mais les fortes températures et le sol sec ralentissent leurs efforts pour maîtriser l'incendie. C'est impressionnant. Visible à des kilomètres, le bleu du ciel a laissé place à un épais nuage de fumée. L'état d'urgence est déclaré dans le comté de Washoe. Les autorités parlent d'un incendie d'origine humaine. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de ce feu. Et Cuba traverse une profonde crise économique et énergétique marquée par les pénuries de carburant et les coupures d'électricité. Une situation qui pèse lourde sur le tourisme alors que l'île voit le nombre de ses visiteurs chuter. France 24. Quelques rares touristes sur cette grande terrasse dans le centre de la Havane. Les rues de la capitale, autrefois animées, sont aujourd'hui quasi désertes.
En un an seulement, Cuba a perdu 48% de ses visiteurs. Une baisse drastique qui impacte directement Juan Luis. Sa Chevrolet américaine, habituellement très prisée par les touristes, est désormais à l'arrêt. C'est très difficile pour tout le monde, qu'il s'agisse d'acheter de la nourriture ou de se procurer des pièces automobiles. La situation est vraiment pénible pour nous en ce moment. Il est très dur de subvenir aux besoins de sa famille. Le tourisme s'effondre depuis la pandémie du Covid-19. Avant la crise, il représentait plus de 10% du PIB cubain. Mais aujourd'hui, le renforcement des sanctions et le blocus énergétique imposé par les États-Unis ont provoqué pénurie et coupures d'électricité à répétition, éloignant encore plus les touristes. Selon le Premier ministre, 73% des chambres d'hôtel sont actuellement vides. 25 000 travailleurs sont au chômage technique. C'est un revers pour nous et il survient à un moment très difficile pour le pays. Mais je crois que la situation va s'améliorer et que le tourisme reprendra. Les navires de croisière reviendront et tout rentrera dans l'ordre dans notre pays. La situation ne devrait pourtant pas s'arranger rapidement. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Cuba. Et partant à présent en Grèce, l'île grecque d'Ithaque, patrie mythique d'Ulysse, attire de nouveaux visiteurs depuis le succès d'Odyssée de Christopher Nolan. Longtemps restée à l'écart des grands circuits touristiques, cette petite île ionienne espère désormais profiter de la curiosité des cinéphiles et des amateurs de mythologie. France 24 nous en dit plus. Le roi Ulysse rêvait d'y retourner. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui découvrent Ithaque, l'île mythique de l'Odyssée. Avec le succès du film de Christopher Nolan sorti cet été, l'île grecque espère attirer des touristes du monde entier. J'ai toujours rêvé d'aller à Ithaque. J'ai appris le grec quand j'étais enfant et j'ai étudié l'Odyssée. Partout sur les places du village, des références aux poèmes d'Homère. C'est sur cette île que le roi Ulysse achève son long voyage après avoir affronté 1000 dangers. Sur place, aucun site archéologique ne confirme l'existence du héros. Mais dans les boutiques de souvenirs, les touristes redécouvrent son histoire. Vous avez ici des statues d'Ulysse et d'Homère. Les gens viennent surtout pour la légende, mais aussi parce que c'est une très belle île. Elle est petite, mais elle a beaucoup de charme. 3000 habitants à l'année et des professionnels du tourisme qui espèrent profiter de l'effet Odyssée. Les gens sont déjà réceptifs au film de Christopher Nolan. Les touristes avec lesquels j'ai discuté en parlent beaucoup. Ils pensent que quelque chose de positif va en découler. Pourtant, ironie de l'histoire, aucune scène du film n'a été tournée ici. Nous avions contacté l'équipe de production et demandé que certaines parties soient filmées sur l'île. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Mais le film nous fait tout de même une formidable publicité. Un coup de projecteur inédit pour l'île d'Ithaque, jusqu'ici restée à l'écart des grands circuits touristiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Viva Événement en version française. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.